Nous allons maintenant vous présenter une synthèse du rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale, présidée par Viviane Bouis, concernant le langage oral, paru en octobre 2011. Pourquoi cette synthèse ? Ce rapport fait l'état des lieux du fonctionnement de l'école maternelle française. Il répond à une demande du ministère dans le cadre de la prévention de l'illettrisme. Il doit permettre de mesurer l'efficacité de l'école maternelle en vue de compenser les inégalités initiales entre enfants. Comment a-t-il été fait ? Confié conjointement à l'Inspection générale de l'éducation nationale et à l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, la mission a été réalisée par un groupe de 11 inspecteurs généraux de l'éducation nationale. L'étude a porté sur 12 académies. Des observations ont eu lieu dans des classes, suivies d'échanges avec les enseignants concernés et les directeurs d'école. Les écoles ont été choisies de telle manière qu'elles composent un échantillon représentatif au niveau national. Par ailleurs, plus de 220 rapports d'inspection ont été recueillis, qui ont fait l'objet d'une analyse de contenu. Cette partie du module de formation ne portera que sur les constats concernant le langage oral. Quelles ambitions pour le langage oral ? Le texte intitulé « Les langages, priorité de l'école maternelle » annonçait déjà en 1999 les ambitions qui sont au cœur des programmes depuis 2002. La maîtrise de l'oral à un premier niveau avec plusieurs composantes déterminantes. La capacité à produire un langage explicite et structuré, ce qui suppose un lexique étendu et une syntaxe rigoureuse. La pratique adaptée de fonctions variées du langage, désigner, décrire, évoquer, questionner, expliquer, faire, exprimer des émotions ou des sentiments, jouer avec les mots, etc. Des capacités d'écoute active et de compréhension, un intérêt pour le fonctionnement du langage, une initiation à l'écrit aboutie pour permettre l'entrée dans les apprentissages systématiques de la lecture et de l'écriture, la compréhension du fonctionnement de l'écrit en soi et dans ses relations avec l'oral, c'est-à-dire la découverte du principe alphabétique et le développement de la conscience phonologique. La connaissance de divers supports de lecture et de leurs fonctions, une première culture littéraire, constituée par la mémorisation d'histoires de qualité, la capacité à produire des textes écrits, c'est-à-dire la possibilité de transformer un énoncé oral pour qu'il puisse être écrit, une initiation suffisamment avancée du geste graphique pour que l'écriture cursive commence à être possible. Pourquoi accorde-t-on une telle importance au langage oral, au point d'en avoir fait la priorité à l'école maternelle ? Le premier argument est lié à sa fonction dans le développement de l'individu et dans le fonctionnement de l'institution scolaire. Premièrement, c'est un moyen de communication performant, et l'on doit souligner ici la relation forte entre langage et socialisation. Deuxièmement, c'est un instrument de transmission des connaissances, celle-ci étant la finalité par excellence de la communication en situation scolaire. Troisièmement, c'est un moyen de représentation du monde, qu'il soit perçu, pensé ou imaginé. Les mots et les textes font exister les réalités abstantes et matérialisent des conceptions ou des faits imaginaires. Quatrièmement, c'est enfin un constituant essentiel de la pensée. En effet, les signes linguistiques permettent de s'extraire de l'ici et maintenant, de construire des systèmes de représentation, d'accomplir les opérations clés de la pensée, à savoir discriminer, comparer, classer, ranger. Le second argument tient aux différences très grandes entre enfants en la matière. Le langage s'acquiert dès la naissance dans les échanges avec les locuteurs de l'environnement proche. Or, les parents font des usages très différents du langage, proposent des interactions conversationnelles plus ou moins bien ajustées, dans lesquelles l'enfant est considéré comme partenaire actif ou, au contraire, comme un récepteur soumis. Certains racontent ou lisent des histoires régulièrement en les prolongeant ou non d'échanges sur le contenu. Ces usages ont des effets très sensibles sur les acquisitions des enfants.
Par conséquent, l'école n'agit pas pour réduire les écarts. Certains enfants qui n'ont eu que des expériences langagières limitées sont fortement pénalisés.